Nous allons commencer sur ce thème émerveillé par l'Église. Et on va s'arrêter sur le passage peut-être le plus riche de Paul sur l'Église. Et nous avons aujourd'hui des privilèges en tant que membres de la famille de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir ensemble donc ce soir. On va lire Éphésiens chapitre 2 versets 11 à 22. « C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Merci pour la richesse de ce passage. Merci au Seigneur. On va prier. Seigneur, merci pour cette étude, cette nouvelle étude. On te prie vraiment que tu puisses nous aider encore à bien comprendre ta parole. Merci pour la richesse qu'il y a dans ce passage et nous te prions vraiment de nous éclairer, Seigneur. S'il y a des expressions qu'on a du mal à comprendre, que tu puisses vraiment nous aider ce soir. Donne-nous, Seigneur, ta sagesse, ton intelligence, afin de connaître tes Écritures, ta parole. Merci, Seigneur. Amen. On se rappelle la dernière fois que le plan de Dieu, c'était de tout réconcilier en Jésus-Christ, vous vous rappelez ? Et on avait vu que, Christ a aboli plusieurs choses qui nous séparaient, des choses qui existaient, et Dieu a aboli ces choses-là. Le premier point de ce soir, c'est les non-juifs, donc les païens, autrefois et maintenant. Là, Paul il s'adresse à cette catégorie de personnes, et nous faisons partie de ce peuple-là qui n'avons pas grandi dans la foi juive, dans le judaïsme, mais qui avons vraiment découvert Jésus-Christ. Donc, dans les versets 11 à 13, il est question des non-juifs. Les païens, je le répète, c'est ça. Ou les gentils, ça dépend des versions. Paul rappelle qu'ils étaient autrefois séparés de Dieu, comme nous. Et ils étaient aussi séparés des bénédictions liées au peuple de Dieu. Vous savez que le peuple de Dieu, dans l'Ancien Testament, ce sont les Juifs. C'est Israël. C'est les Juifs qui ont reçu les promesses de Dieu. C'est le peuple d'Israël qui a reçu les bénédictions de Dieu. Et donc, ils étaient séparés de ces bénédictions. Ils ne sont pas nés dans ce contexte-là. Et donc, cette séparation existait véritablement. Versets 11 et 12, je relis. « C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » En fait, ici, quand les Juifs disent « vous êtes des incirconcis », c'est presque une insulte. C'est une insulte même. C'est vraiment pas très gentil. Et donc, plusieurs Juifs, pas tous, mais certains Juifs pouvaient regarder comme cela les non-Juifs en disant « ce sont des incirconcis ». Ce sont des personnes qui sont impures, qui ne sont pas dans le peuple de Dieu. Et donc, forcément, en dénigrant les autres, ils se pensaient supérieurs. Et on le voit au travers de la parole de Dieu. Donc, ces Juifs qui se pensent être supérieurs aux hommes, aux femmes, et même parfois juger la femme adultère, juger d'autres personnes, parce qu'il est traité d'incirconcis. Dans ces versets, donc, Paul nous montre ici qu'il y avait des désavantages en faisant partie de ce peuple païen. Plusieurs. Premièrement, vous étiez en ce temps-là sans Christ. Le Christ, c'est le Messie, c'est le oint, destiné au peuple d'Israël.
Et donc forcément, eux, ils n'avaient pas cette promesse. Ils n'avaient pas Christ, ils n'avaient pas le Messie. Ils n'avaient pas cette promesse. Deuxièmement, privés du droit de cité en Israël. Effectivement, les non-juifs étaient tenus à l'écart. Ils n'avaient pas le droit, par exemple, de rentrer dans le temple. Un païen ne pouvait pas rentrer dans le temple, sinon il allait amener son impureté. Il était tenu à l'écart des avantages sociaux, spirituels. Il ne pouvait pas prier le Dieu d'Israël. Il ne pouvait pas rentrer dans ces choses-là. Il ne pouvait pas faire partie du peuple d'Israël. C'était vraiment deux mondes à part. Deux communautés complètement différentes. Même, on va le voir, ennemis. Troisièmement, étrangers aux alliances de la promesse. Je l'ai dit, Israël a reçu des promesses. Par exemple, que Dieu allait faire multiplier donc la descendance d'Abraham, qu'on ne pouvait plus la compter, aussi nombreuse que les étoiles du ciel, aussi nombreux que les grains de sable. Et en fait, il n'était pas dans ce plan-là. C'était des promesses faites à Abraham. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Effectivement, il n'avait pas de relation avec le Dieu vivant et vrai. Les Éphésiens avaient beaucoup de faux dieux. Vous vous rappelez, la déesse Artémis, le temple de Diane, et puis d'autres fausses croyances de l'époque. Comme aujourd'hui, on peut en retrouver aussi beaucoup, avec des personnes qui ne connaissent pas le Dieu vivant et vrai, mais qui adorent des faux dieux. Mais au verset 13, il y a ces mots qui sont importants, mais maintenant. Amen. Merci Seigneur pour le maintenant. Mais maintenant, cette période est terminée. Les choses ne sont plus comme avant. Verset 13, mais maintenant, en Jésus-Christ. Vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Nous aussi, nous étions loin de Dieu. Nous étions loin du peuple de Dieu. On ne faisait pas partie du peuple de Dieu. Mais on a été rapprochés grâce à qui? Grâce à Jésus et grâce à son sang qui a coulé. Et c'est à la croix que tout a changé pour nous. C'est à la croix que tout s'est passé. C'est là que nous avons été rapprochés du Seigneur, rapprochés de Dieu. On peut dire aujourd'hui, merci Seigneur, il n'y a ni juif ni grec, ni homme ni femme, ni esclave ni maître, mais on est tous au bénéfice du sacrifice de Jésus. Oh, merci Seigneur. Deuxièmement, c'est une double réconciliation. Il y a une double réconciliation. Donc, on se rappelle, ces deux communautés sont très éloignées. La communauté juive, et encore aujourd'hui, et la communauté non juive, les païens. Mais Jésus, donc il y avait un mur entre les deux. La Bible nous parle d'un mur, d'un grand mur, un mur de séparation. Et ce mur existait vraiment. Et Jésus a détruit ce mur pour créer une seule communauté. Vous voyez, dans l'Église, il n'y a pas deux communautés. Il n'y a pas trois communautés. Il n'y en a qu'une seule. La Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul baptême, un seul Seigneur, une seule foi, etc. Merci Seigneur. Verset 14. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. La paix, dans l'Ancien Testament, est-ce que vous connaissez ce mot? Les Juifs le disent. Shalom. Shalom. Shalom Alerem. Shalom, ça veut dire, c'est pas juste une paix, un sentiment de... C'est beaucoup plus large qu'un sentiment de bien-être. Quand quelqu'un dit shalom à une autre personne, c'est vraiment toute la bénédiction, la paix, l'harmonie de Dieu pour cette personne-là. Et en fait, ici, la paix dont elle nous est fait mention, c'est pas la paix de l'Ancien Testament, mais c'est une paix précise qui nous parle d'une réconciliation. Une réconciliation entre juifs et non-juifs. Il y avait un mur de séparation. Et d'ailleurs, on le découvre aussi au niveau du temple de Jérusalem. Il existait aussi une grande muraille entre les communautés. Physiquement, c'était quelque chose qui existait. Et il est probable ici que ce mur fasse référence non seulement au mur physique de séparation, mais aussi à la loi qui existait, la loi de Moïse, qui était comme, la Bible nous en parle, comme une clôture pour protéger Israël contre les influences païennes, contre les faux dieux, contre les fausses croyances, contre toutes ces choses-là. C'était un mur, on peut dire que la loi était comme un mur de protection, et Christ a renversé ce mur. Christ n'a pas aboli la loi, il a accompli la loi. Il a parfaitement accompli, et aujourd'hui, merci Seigneur, on n'est plus sous la loi.
Vous êtes d'accord avec ça? On n'a plus besoin de faire de sacrifices. En tout cas, des sacrifices d'animaux pour être pardonnés. On n'a pas besoin de nous priver de certains aliments pour nous rapprocher de Dieu. Paul dira qu'on peut manger de tout ce qui se trouve sur le marché pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. On est libéré de tout ça et on a besoin de le redire ce soir. Il n'y a plus cette loi qui est là. Christ a accompli la loi parfaitement. Notre loi maintenant c'est le Seigneur Jésus, mais c'est une loi qui est parfaite. C'est l'amour finalement, c'est la grâce de Dieu. Merci Seigneur. C'est la grâce. Christ a renversé ce mur. Verset 15, « Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. » C'est incontestable que la loi avait pour effet de séparer les Juifs des non-Juifs. Par exemple, tout Juif n'avait pas le droit de manger à la même table qu'un païen. Vous savez que Pierre a été vivement critiqué quand il a commencé à le faire. C'était le temps de la grâce, mais il y avait encore cette mentalité dans le livre des Actes. Il y a eu d'ailleurs un concile qui a été organisé pour traiter de la question. Pierre a dû rendre des comptes et il a expliqué la vision qu'il a reçue et qu'il est allé manger chez un païen, chez Corneille. Mais ce n'était pas encore clair dans l'esprit des Juifs convertis à l'époque, puisqu'ils venaient de sortir de là, et pour eux, il y avait toujours cette mentalité, et effectivement, la loi disait que c'était interdit de le faire, parce qu'on se souillait en rentrant dans la maison d'un païen, ou même juste en partageant un repas avec un païen. C'est la raison pour laquelle Jésus a été vivement critiqué par les religieux de l'époque, parce qu'ils ont dit, il mange avec des gens de mauvaise vie, il est rentré dans la maison d'un pécheur, de Zachée. C'était pour eux quelque chose qui était inconcevable, parce que c'était la loi. C'était la loi. Mais les Juifs, du coup, par cette loi qui était au départ qui était bonne, un pédagogue, ils étaient forcés à ne vivre qu'entre eux. Ils étaient entre eux. Et au fil du temps, cette séparation qui était là faisait que les deux peuples, non seulement ne se voyaient pas, mais étaient devenus ennemis. Les Juifs et les Samaritains, par exemple, c'était la guerre. C'est pour ça que Jésus il a choqué plus d'un quand il a parlé de la parabole du bon Samaritain. Nous, on le lit aujourd'hui, mais... et en fait, c'était la guerre. Ils ne pouvaient pas se voir. Ils s'insultaient, les uns et les autres. Et c'était vraiment quelque chose qui était ancré dans les mentalités. Je reviens à cela, mais Paul ne dit pas que la loi de Moïse était mauvaise. Non, non, non. Mais elle avait pour effet de séparer, de mettre une distinction entre ces deux communautés. Mais le plan de Dieu, la loi, était temporaire. Tout l'Ancien Testament pointe vers, non pas quelque chose, mais quelqu'un. C'est Jésus. C'est Jésus. Le sacrifice ultime, le sacrifice parfait. Celui qui allait accomplir toute la loi parfaitement, le Fils de Dieu, pur, sans tache, sans défaut. Il est celui qui a amené ce qu'on peut appeler une nouvelle alliance. C'est pour ça qu'on parle d'ancienne alliance et de nouvelle alliance. Et nous sommes dans cette nouvelle alliance. C'est pour ça que je ne comprends pas qu'il y ait des mouvements qui se disent chrétiens et qui ont tendance à revenir dans l'ancienne alliance. Cette nouvelle alliance, n'entraîne pas une séparation, n'amène pas une séparation supplémentaire. Vous avez déjà le mur de l'ancienne alliance, de la loi. Jésus n'est pas venu apporter un mur supplémentaire. Jésus est venu renverser le mur. Et nous avons ici donc cette seule et nouvelle humanité. On l'a lu ensemble avec les deux, un seul homme nouveau, composé des deux groupes. Et il fallait une paix. Et cette paix, c'est Jésus. Il est le seul qui pouvait réconcilier ces deux communautés. Il est le seul qui peut aussi amener la paix dans nos relations avec les autres. Amen. Nous vivons cette paix aujourd'hui. Jésus-Christ est le rassembleur par excellence. Il est celui qui est capable d'amener de la réconciliation quand il est au centre, bien sûr, d'une relation. Quel changement! Et nous allons voir que cette nouvelle humanité, donc nous sommes une nouvelle création en Christ, ça amène non seulement une réconciliation entre les deux communautés, donc les Juifs convertis à Jésus
et les païens convertis à Jésus, mais ça amène aussi une réconciliation avec Dieu. Et j'aime bien cette image de la croix, c'est un moyen mémotechnique. Nous avons été réconciliés les uns avec les autres, et nous sommes réconciliés aussi avant tout avec Dieu. On ne peut pas être réconciliés les uns avec les autres si on n'a pas été réconciliés avec Dieu. C'est de lui que descend cette paix. Regardez, verset 16, « Et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. » La croix, tellement puissante la croix, tellement... Alors c'est un objet de torture. C'est pour ça que c'est un scandale pour les Juifs, la croix, mourir sur une croix. C'est une folie pour les païens, mais c'est la sagesse de Dieu. Merci Seigneur pour la croix. Merci Jésus pour la croix. Les deux étaient ennemis de Dieu. Alors c'est provocateur de dire ça. Comment Israël pouvait être ennemi de Dieu? C'était le peuple de Dieu. Israël, c'était le peuple même élu de Dieu. Mais finalement, la loi de Moïse n'a fait que révéler le cœur de l'homme rebelle à Dieu. La loi était bonne, parce qu'elle nous montre notre incapacité. Je ne suis pas capable de suivre tous les commandements que Dieu nous a demandés par notre propre nature. Je vous prends des exemples. Prenez les 10 commandements. Tu ne tueras point. Ah, bon, on n'a jamais tué. Bien, Jésus dit qu'avec notre langue, on peut tuer quelqu'un. Tu ne voleras point. Ça vous est jamais arrivé de voler. Et d'autres choses comme cela. Et en fait, tous les commandements nous montrent notre imperfection. J'espère qu'un jour, je pourrai aussi faire une étude sur les 10 commandements parce que c'est vraiment très révélateur. Il y a tellement de choses et on se dit, mais finalement, je ne suis pas du tout à la hauteur. Et vous non plus. Mais Christ a tout accompli. Et Christ est celui qui change notre cœur. Amen. Donc la loi était là pour montrer le cœur de l'homme. Et finalement, le peuple juif, ça a beau été le peuple élu de Dieu, eh bien, combien de fois ils ont déçu le Seigneur, combien de fois ils sont tombés, combien de fois, à peine sortis du pays d'Égypte, ils vont pécher. Ils vont se faire un veau d'or. Vous imaginez quand même? Et puis à chaque fois, Dieu renouvelle son alliance. C'est ça qui est fort, c'est que le Seigneur est vraiment patient. Mais des fois, il dit stop, parce qu'on dépasse les limites. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs fois le peuple d'Israël a été puni. Ils ont dû tourner beaucoup plus longtemps dans le désert, par exemple. Et donc la loi a montré que le cœur de l'homme, et que finalement, il n'y a aucun juste devant Dieu. On avait beau faire partie du peuple de Dieu, on était pécheurs. Et ça, les Juifs de l'époque de Jésus avaient besoin de l'entendre. Et ils ne voulaient pas l'entendre. Ils disaient, nous sommes le peuple élu de Dieu. Mais Jésus leur a montré. Regardez, la femme adultère, une fois de plus, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tous partis, parce qu'ils savaient qu'ils étaient pécheurs. Vous voyez? Et donc, même les Juifs étaient séparés de Dieu. Mais Jésus-Christ, par sa mort à la croix, a réconcilié les Juifs et les non-Juifs avec Dieu. C'était l'objectif de sa mort. Et pour le faire, il les a unis en un seul corps. Aujourd'hui, quand Dieu nous regarde, il ne fait pas de distinction. Il ne dit pas, tiens, lui, il est d'un arrière-plan comme ça. Non, il nous voit, aujourd'hui, quand il nous regarde, il voit Christ au travers de nous. C'est beau. C'est glorieux, c'est un miracle, tout simplement. Verset 17, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Qui étaient loin? Les non-juifs. Ils étaient loin, ils étaient écartés. Et ceux qui étaient près, c'était les juifs. Ils étaient tout près. Tout près. Mais ils avaient besoin de s'approcher de Dieu. Comment on peut s'approcher de Dieu? On ne peut pas s'approcher de soi-même de Dieu parce qu'on est pécheur. Mais Jésus-Christ a payé le prix à la croix et il nous donne cet accès auprès de lui. Verset 18. Car par lui, les uns et les autres, nous avons un accès auprès du Père dans un même esprit. C'est révolutionnaire. Parce que les Juifs pensaient être les seuls à pouvoir bénéficier de cela. Aujourd'hui, nous avons tous un même accès auprès du Père. C'est beau. Et pas la peine de rentrer dans un lieu comme une église, même si dans l'église il y a la présence de Dieu, parce qu'on est là, les frères et les sœurs.
Mais chez toi, dans ton lieu secret, tu peux t'approcher de Dieu. Et tu n'as pas besoin d'aller dans un temple, d'aller à Jérusalem pour pouvoir avoir accès à la présence de Dieu. Mais en tout temps, et le Seigneur dira, il sera un temps, et on y est, où vous pourrez adorer le Père en esprit et en vérité. Merci Seigneur. Dans ma voiture, ici, au travail, j'ai un accès auprès du Père. Sous l'alliance de Moïse, les Israélites devaient offrir des sacrifices pour avoir un accès limité à la présence de Dieu dans le temple. C'était pas n'importe qui rentrait dans le temple, surtout dans le lieu très saint. C'était une fois par an. Et encore, les personnes y allaient avec tremblement. Il y a des récits qui nous racontent que on accrochait parfois des clochettes ou même une corde au pied du sacrificateur par peur qu'il meure dans la présence de Dieu, tellement la présence de Dieu était forte dans le lieu très saint. Et vous voyez, nous aujourd'hui, on a cet accès. Et on n'y va pas avec tremblement. On y va avec confiance. Je peux m'approcher de Dieu avec confiance. La porte est grande ouverte. Et l'Esprit de Dieu me permet maintenant d'avoir un accès auprès du trône du Père. On parle d'église, et donc on voit qu'il y a plus de séparation. Et le troisième point, c'est l'unité de l'église en 3 images. Dieu, au travers de l'apôtre Paul, va nous donner 3 images. Donc, dans les derniers versets de ce passage du chapitre 2, nous avons 3 images qui montrent l'intégration des non-juifs dans le peuple de Dieu. Nous avons été greffés, finalement, greffés à l'olivier, greffés au peuple de Dieu. Donc cela nous amène à adorer le Seigneur. Premier point, c'est la citoyenneté. Verset 19. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » C'est un honneur. Je ne suis plus un étranger, je suis citoyen des cieux. Je suis citoyen des cieux. À l'époque, on parlait de citoyens, et la plupart des habitants d'Éphèse n'étaient pas des citoyens. Ils étaient des résidents temporaires. Parce que très peu de personnes avaient accès à la citoyenneté romaine. Être romain à l'époque, c'était un immense privilège. C'est pour ça que quand les gens vont découvrir qu'il était citoyen romain, ouf, vous avez remarqué la réaction dans le livre des Actes? Ils vont dire ok, on va pas plus loin, on fait très attention maintenant. Il en appelle à César, qu'il aille voir César. Et en fait, être citoyen romain, c'était un immense privilège. Et là, Paul, il prend exprès cette image. Il sait que ça parle aux Éphésiens. Et il dit, vous êtes des citoyens beaucoup plus grands que des citoyens de Rome. Vous êtes des citoyens du ciel. Citoyens du ciel. Merci Seigneur. Quel privilège. Quand vous êtes dans ce monde, sachez que vous êtes des représentants de Dieu, des ambassadeurs. Ambassadeurs, c'est pas rien. On n'est pas des petits, on est vraiment des citoyens du ciel. Merci Seigneur. On n'est plus des gens du dehors, on est des gens de la maison de Dieu. Deuxième point, c'est la famille de Dieu. Citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Alors, on est membres les uns des autres. On est frères et sœurs. C'est beau, c'est magnifique. Et les non-juifs sont devenus frères des juifs, convertis à Jésus. Les deux qui étaient ennemis sont devenus maintenant frères et sœurs. C'est vraiment un miracle. Et on se rappelle dans les études précédentes que nous avons été adoptés par la grâce de Dieu. Adoptés, choisis par Dieu. Et enfin, le temple de Dieu, c'est versets 20 à 22. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. On s'arrête quelques instants sur ça et on va aborder le chapitre 3, mais juste on termine avec ça. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Tous les chrétiens forment un édifice, une construction. On est en plein dedans au niveau du local là-bas. Ça nous parle. On bâtit, on construit. Et nous sommes ces pierres que Dieu rajoute dans son Église. Nous formons un temple saint. Le temple, ça leur parle aux Éphésiens. Ils savaient très bien ce que c'était qu'un temple. Un gros monument
qui se bâtit. Et à l'intérieur du temple réside un culte. Ça nous parle. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous avons été formés, créés, et nous sommes en construction avec l'Esprit de Dieu en nous, pour refléter la gloire de Dieu. Mais en même temps, nous formons tous un seul temple, le temple de Dieu, que Dieu bâtit au fur et à mesure. Toute personne qui se convertit à Christ fait partie de cette édification. C'est pour ça qu'on fait bien de prier pour le salut des âmes, pour que ce temple grandisse, non seulement en quantité, mais surtout aussi en qualité. En qualité. Et Dieu habite dans ce temple. Dieu est là ce soir. Même si on n'était que 2, Dieu serait quand même là. Dieu est présent dans ce lieu. Je ne sais pas si on le réalise. Je pense que trop souvent on l'oublie. On commence nos réunions, on prie, on chante, mais on oublie que Dieu est là en fait, que Dieu nous entend, que Dieu est présent. Et s'il veut parler, s'il veut convaincre un cœur, il le fera. Seigneur, et qu'on puisse être bien disposé. Seigneur, viens encore me parler, viens encore te révéler à moi. J'ai besoin d'apprendre quelque chose de toi, Seigneur. On a été édifié sur quoi? Le fondement des apôtres et des prophètes. L'autre jour, on a eu une discussion. Les apôtres, les prophètes, qui sont-ils? Les apôtres ici, c'est les 12 que Jésus a choisis. 12 plus 1. Il y a une pièce rapportée. C'est Paul, apôtre de Jésus-Christ. 12 moins 1, parce que Judas a trahi Jésus. Et Paul a été choisi par la grâce de Dieu. Les apôtres, en fait, ce sont ceux qui ont entendu les enseignements de Jésus et ceux qui les ont répétés par la suite. Voilà, quand Jésus est parti, heureusement, tout ne s'est pas arrêté. Il y a des mouvements comme ça. Ça marche bien. Même des églises. Ça fonctionne bien, entre guillemets. Et quand le fondateur n'est plus là, tout s'écroule. Jésus est reparti. Tout aurait pu s'écrouler, n'est-ce pas? D'ailleurs, il y en a qui ont dit, finalement, son œuvre, elle n'a pas résisté. Détrompez-vous, hein. C'est comme ce grain de moutarde qui était petit au départ, qui n'a fait que grandir. Au début, il n'y avait que 12 personnes. Aujourd'hui, on est des millions, des milliards de personnes à croire en Jésus. Et c'est pas fini, ça continue. Mais il y a un fondement commun à nous tous. C'est le fondement des apôtres. Les apôtres, ce sont les 12 que Jésus a choisis avec Paul. Et en fait, ce sont eux qui ont établi la doctrine. Regardez la lettre qu'on est en train d'étudier ce soir. C'est sur cette doctrine que nous nous appuyons, que l'Église est bâtie. Vous voyez, c'est pas sur tel rabbi, tel enseignant, tel pasteur a dit ça, donc il faut... Non, nous, normalement, notre rôle, c'est de prêcher et d'enseigner la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, eh bien, elle a été communiquée par les apôtres qui ont côtoyé Jésus. Un apôtre, c'est quelqu'un qui a vu Jésus, qui a marché avec Jésus, qui a été enseigné par Jésus. Vous allez me dire, mais Paul, c'est pour ça qu'il faut suivre toutes les études. C'était la première étude qu'on a faite. Apôtre de Jésus. Il a eu la révélation de Jésus sur le chemin de Damas. Jésus s'est révélé à lui. Et croyez-moi, quand on lit et quand on sait, on a les preuves de son apostolat. On sait que Paul a vraiment été choisi par Jésus. La preuve ce soir, on se régale autour de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas besoin de rajouter quelque chose de plus maintenant. D'ailleurs, c'est marqué que celui qui veut ajouter ou retrancher quelque chose de la parole de Dieu, qu'il soit anathème, qu'il soit réduit à néant, qu'il soit maudit. Et il y a eu, malheureusement, dans notre histoire, dans l'histoire de l'humanité, des gens qui ont rajouté des choses ou qui ont retiré des choses. Je n'ai pas peur de le dire, les témoins de Jéhovah, ils le font, ils l'ont fait. Ils ont retiré des versets qui les arrangeaient pas trop. Des passages. Jésus, non. Jésus est mort sur un poteau. Il n'est pas Dieu. Voilà. Et vous voyez comment on peut modifier les choses pour que ça arrange un peu. Mais Jésus l'avait déjà dit par avance. Nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres que Jésus lui-même a révélé. Et les prophètes, alors, c'est qui? Les apôtres et les prophètes. Les prophètes, ce n'est pas les prophètes de l'Ancien Testament. D'ailleurs, faisons bien une distinction entre les prophètes de l'Ancien Testament et les prophètes du Nouveau Testament. Les prophètes de l'Ancien Testament, ils étaient là dans le but d'annoncer au peuple d'Israël, parfois des jugements. Et c'est la raison pour laquelle Jérémie a été vraiment persécuté.
Aujourd'hui, il y a des personnes qui se disent prophètes. Croyez-moi, ce n'est pas les prophètes de l'Ancien Testament. D'ailleurs, un prophète dans l'Ancien Testament, comment on reconnaissait un prophète si ce qu'il disait s'accomplissait? Et si ce qu'il dit ne s'accomplit pas, c'était la peine de mort. Oh, aujourd'hui, croyez-moi, il y aurait beaucoup de peines de mort. Donc, ce n'est pas les prophètes de l'Ancien Testament, donc c'est qui? Eh bien, ce sont des personnes qui ont reçu une révélation particulière de Jésus-Christ et qui ont proclamé l'évangile au travers de l'histoire de l'Église. Au début de l'histoire de l'Église, pardon. En fait, un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. En quelque sorte, nous sommes des porte-paroles du Seigneur. Mais on ne va pas se donner de titre, je pense que c'est pas utile. Mais selon d'autres commentaires, et je voulais vous en parler, il ne s'agirait que d'un seul groupe, apôtres et prophètes. Il n'y aurait pas, nous dans le français, on a lu des apôtres et des prophètes. Mais quand on regarde le grec, c'est des apôtres et prophètes. Des apôtres et prophètes. Ça peut être un même groupe, c'est-à-dire des personnes qui ont reçu de la part de Dieu, qui ont eu un rôle unique dans l'histoire de l'Église, et donc ainsi, ils ont pu annoncer librement donc, ce fondement sur lequel nous sommes bâtis. En tout cas, Jésus lui-même nous dit qu'il est la pierre angulaire, c'est lui la pierre principale. Donc, c'est pas un apôtre, c'est pas un prophète, c'est pas un pasteur, c'est pas un docteur, c'est pas un évangéliste, mais c'est Jésus lui-même la pierre angulaire, c'est-à-dire la pierre principale. Ok ? C'est lui la première pierre. C'est quoi une pierre angulaire? C'est la première pierre que l'on mettait et sur laquelle se rajoutaient les autres pierres. C'est elle la plus importante. C'est elle qui va faire en sorte que tout l'édifice ne penche pas d'un côté ou de l'autre, mais soit solidement ancré. Et donc ça, c'est Jésus qui tient tout le bâtiment en place, tout l'édifice en place, tout le temple en place. C'est pour ça que j'aime bien ce chant, nous ne chancellerons pas parce que nous sommes fondés sur Jésus. Et si l'Église reste fondée sur Christ, elle ne bougera pas, elle grandira parce que le fondement, c'est Jésus-Christ. C'est lui, cette pierre, qui tient l'ensemble. Et quand les membres se rajoutent, elles se rajoutent sur cette pierre angulaire. La présence du Saint-Esprit dans le temple montre que c'est divin, que ce n'est pas humain. Et donc, nous avons cette présence de Dieu. Toutes ces réalités ont été annoncées dans les prophéties de l'Ancien Testament. Pour ceux qui prennent des notes, Ésaïe 2, Michée 4. Je n'ai pas le temps de les voir avec vous ce soir, mais vous pouvez noter. Et en fait, la réalité a dépassé les attentes. Vous voyez, il y avait des attentes dans l'Ancien Testament. Par exemple, eh bien, il y avait une attente, c'était que toutes les nations seraient réunies. Mais en fait, la réalité a dépassé cela. C'est pas juste être réunis, c'est célébrer et adorer Dieu ensemble. Ça nous dépasse. On va le voir dans chapitre 3. Nous formons l'Église, merci Seigneur, le temple de Dieu, c'est nous. Résumé, avant d'être au bénéfice de la croix, nous étions doublement séparés. C'est bon, vous avez suivi jusqu'à présent? Séparés de la communauté de Dieu, le peuple de Dieu, et séparés de Dieu lui-même. Mais maintenant, grâce à Jésus-Christ, nous sommes doublement réconciliés. Réconciliés les uns avec les autres et réconciliés avant tout avec Dieu le Père. Soyons émerveillés par ce temple que nous formons par l'Église, qui est un miracle de Dieu. Merci Jésus de nous avoir intégrés dans cette nouvelle création, l'Église du Seigneur Jésus. Amen. Application. Trois applications avant de passer au chapitre 3. Premièrement, notre besoin de communauté. Nous avons été créés comme cela, avec un besoin de relation, un besoin de contact les uns avec les autres. Et nous sommes dans une société où la solitude est un véritable fléau. Les gens se donnent la mort par solitude, à cause de la solitude. Notre frère, il travaille parmi des personnes âgées, et je l'ai vu en maison de retraite, il y a des personnes seules. Seules. Nous avons la grâce d'avoir des frères et sœurs ici. Je ne sais pas si on le réalise. Il y a des personnes qui se lèvent le matin, personne pour parler, et qui se couchent le soir dans une solitude profonde. Nous ne sommes pas tout seuls, nous avons le Seigneur Jésus, mais nous avons aussi une communauté, l'Église. Et l'Évangile permet à tous de repartir de zéro, repartir à zéro. Avec Dieu, mais aussi sur le plan humain. Avant de rencontrer Christ, on avait des relations, mais elles n'étaient pas la gloire de Dieu.
elles étaient très éphémères, très, comment je peux dire ça, très, on s'aime tous, mais quand il y a une difficulté, il n'y a plus personne. N'est-ce pas? Mais quand on a rencontré Jésus, on est reparti sur de nouvelles bases. C'est pour ça que l'Église n'a rien à voir avec le monde. Grâce à l'Évangile, nos relations sont beaucoup plus profondes. Si on a véritablement Christ en nous, on développe des relations profondes, des relations durables, des relations heureuses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de difficultés. Dans toutes les églises, il y a toujours des problèmes à certains moments. Ça ne devrait pas toujours exister, on est d'accord, mais ça peut arriver qu'il y ait des malentendus, parce qu'on est des êtres humains encore. Mais on a le pardon et on a l'amour en Jésus-Christ qui nous permet de bâtir des relations fortes. Souvenons-nous que nous ne faisons pas partie de l'Église à la base. Même celui qui est né dans une famille chrétienne, il ne faisait pas partie de l'Église. Parce que l'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est le rassemblement des chrétiens. C'est pour ça que dimanche, en célébrant la bonne nouvelle de Jésus, dans une autre ville, on reste l'Église. Vous êtes d'accord ? On reste encore une Église. Et merci Seigneur. Et on pense à tous les chrétiens persécutés qui ne peuvent pas parfois se retrouver, mais ils sont l'Église. C'est pour ça qu'on dit l'Église persécutée. Même s'ils sont tout seuls, parfois, les personnes dans des déserts, etc., ils forment l'Église avec un grand E. Merci Jésus. D'ailleurs, quand Jésus va revenir, est-ce qu'il va prendre les bâtiments? Mais non, il va nous prendre. Ces bâtiments serviront à autre chose, on ne sera plus là, c'est plus notre affaire. Deuxièmement, donc, notre besoin de communauté. Si vous êtes là ce soir, comprenez bien, et c'est votre cas, vous avez besoin d'être en relation les uns avec les autres. C'est pour ça, venez un peu avant les réunions, restez encore un peu après les réunions, je le dis souvent, parce qu'on a besoin de relations. C'est pas comme au cinéma, où les lumières s'allument, il y a déjà la moitié de la salle qui est partie, ou comme dans un stade de foot, avant la fin du coup de sifflet, il y a déjà beaucoup de gens qui sont partis parce qu'ils sont venus pour un objectif. Nous venons pour le Seigneur, mais nous venons aussi pour les autres. Les uns avec les autres, les uns pour les autres. Bref, je ne vais pas faire un autre message. Deuxièmement, c'est abattons les petits murs. Si Jésus a abattu ce grand mur qui nous séparait, parfois, oui, ça arrive, il y a des petits murs qu'on se fabrique les uns par rapport aux autres. Et l'orgueil, par exemple, c'est un mur qui peut venir entre nous. L'orgueil, c'est simplement se considérer au-dessus des autres. Et quand on fait ça, on met des murs. On met des murs. Mais le Seigneur nous dit que nous avons tous, je dis bien tous, des efforts à faire par rapport à cela et de briser ces murs pour aller voir les personnes peut-être que nous ne connaissons pas encore dans l'Église. Parce que des fois, ça arrive. Peut-être, vraiment, je le dis vraiment avec vérité, peut-être un peu moins dans cette église, mais dans d'autres églises peut-être un peu plus grandes, je l'ai vu, il y a des clans. La réunion se termine, vous savez exactement qui va parler avec qui. Je suis désolé de le dire, mais c'est vrai. Mes frères et sœurs, mes amis, il y a une richesse en chacun de nous. Apprenons à nous connaître. Après, il y a des affinités, on est d'accord. Mais c'est pas parce qu'on a plus d'affinités, et vraiment je le dis, parce que quand j'étais jeune, c'était malheureusement mon cas, j'allais voir mes amis simplement à l'église, et je m'ouvrais pas aux autres. Pourtant les responsables, ils nous le disaient. Ouvrez-vous, allez accueillir les nouveaux. Oui. Et on restait beaucoup entre nous. Bon, j'étais au Seigneur, mais on va dire pas encore totalement. Aujourd'hui, j'espère que ça change. Mes frères et sœurs, vraiment, faites-le, essayez de faire cet effort. Vous voyez par exemple, dimanche, ou par exemple au Nouvel An, au Réveillon, mais pourquoi on ne pourrait pas être avec des personnes qu'on connaît un peu moins? Je vous lance cela. C'est un défi. Oui, il y a des murs, des fois. Et troisièmement, chaque église locale est une manifestation de l'église céleste, la grande église. Profitons de ce privilège en vivant cette communion, sachant que Dieu habite au milieu de nous. On n'est pas des électrons libres, on est des personnes connectées au peuple de Dieu. Et on ne peut pas faire l'église chacun de son côté. Ce ne serait pas l'église. Ce serait dommage, un repas de famille où tout le monde mange devant son écran. Non ? Un repas de famille, c'est on est tous ensemble et on partage. Voilà, et on est content. Moi, je suis heureux, on est heureux de faire partie d'une église. Voilà, vous m'accordez encore un peu de temps. Et donc, du coup, on arrive à l'étude numéro 7. On va parler du mystère ou encore du secret. Tu peux afficher le plan, on ne l'a pas mis, mais on va le mettre maintenant. Donc, vous rappelez, salutations,
1, l'Église dans le monde céleste. Nous avons vu béni soit Dieu, nous avons vu Paul prie pour les Éphésiens. Nous venons de terminer autrefois et maintenant, et désormais nous rentrons dans cette avant-dernière partie de la première grande partie, c'est le secret révélé et mission confiée. On est toujours dans l'Église dans le monde céleste. Vous vous rappelez qu'on est là physiquement, mais qu'en même temps, on est avec le Seigneur dans les lieux célestes. Ok ? On siège avec le Seigneur, on est avec lui, on est à la fois sur la terre et dans le ciel, et un jour on sera dans le ciel complètement. Ok, c'est bon ? On va voir que Paul, l'apôtre Paul, va communiquer la mission qu'il a reçue. Et il va dire que son ministère va susciter des réactions dans le monde céleste. Alors on lit de suite, Éphésiens chapitre 3, versets 1 à 13. Voilà, c'est les versets qu'on va finir d'étudier ce soir. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres, et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui nous avons, par la foi, en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Alors il y a des choses qu'on revoit aussi, il y a des rappels, mais on va s'arrêter vraiment sur le mot mystère ou le mot secret. Verset 1er, je le relis avec vous. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens. Paul a reçu un ministère particulier auprès des non-juifs. Dans le cas de son ministère, il a souffert et il s'est même retrouvé en prison. Là, il dit prisonnier de Christ. Il rappelle simplement les faits, il pose les choses et il dit, donc, il va dire que ce qu'il a reçu de Dieu, ce n'est que grâce. Il ne mérite rien. Il ne mérite même pas, finalement, d'être sauvé. Non seulement il a été sauvé, mais en plus, il participe au plan de Dieu. Vous vous rappelez la dernière fois, il a été vraiment appelé du Seigneur pour quelque chose de particulier et nous sommes au bénéfice de son ministère ce soir. Nous lisons une lettre qu'il a écrite il y a longtemps et qui est la parole de Dieu et que nous dévorons ce soir. Verset 2, donc la question c'est quel est ce mystère révélé à Paul ? C'est ce qu'on va voir ensemble. Verset 2, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Donc Paul, il ne connaît pas personnellement tous ses lecteurs. Il a vécu un certain temps avec les Éphésiens, mais ça fait à peu près 7-8 ans qu'il n'a pas vu les Éphésiens et il leur écrit. C'est comme dans cette église, vous revenez dans 7-8 ans avec un autre pasteur, c'est pas du tout les mêmes personnes. Jérémie pourrait venir ici et il me l'a déjà dit, ça change beaucoup. Et merci Seigneur aussi parce qu'il y a du renouvellement. Mais en fait, ici, donc beaucoup de lecteurs n'ont jamais rencontré Paul. Ils ne le connaissent pas personnellement, mais en tout cas, ils ont entendu parler de lui. Ça, c'est sûr. Et ils ont entendu parler de la mission que Dieu lui a confiée. Et ils savent que c'est que par la grâce que Paul a reçu ça. Verset 3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Et donc, cette connaissance, vous savez quand est-ce que Paul l'a eue pour la première fois ? C'est sur le chemin de Damas. Il ne connaissait pas Jésus, sinon il n'aurait jamais persécuté. Quand on connaît vraiment Jésus,
On ne peut que se prosterner devant lui. Et donc c'est à partir de Damas, enfin de ce chemin, de cette conversion, que Dieu va lui accorder une révélation. Vous vous rappelez, Dieu va lui confier des choses bien précises. Et donc on se rappelle dans Éphésiens 1:9 qu'un mystère c'est quoi ? Un mystère c'est pas quelque chose qui nous est caché, on trouve en tâtonnant. Non, un mystère c'est quelque chose que Dieu n'avait pas encore mis en lumière, mais qui va mettre en lumière avec l'arrivée de Jésus. Verset 4, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Paul a reçu une révélation particulière, une illumination. On ne peut pas l'expliquer, mais on va dire c'est un peu comme quand on se convertit. On ne peut pas l'expliquer. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé dans notre cœur. Et ici, ce n'est pas une conversion, c'est une compréhension de ce mystère qui était caché et que Dieu a révélé à Paul afin qu'il le communique. Verset 5. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Le mystère, il est révélé par le Saint-Esprit, pas par l'intelligence humaine. Oh, ça y est, j'ai compris, Eureka. Non, c'est le Saint-Esprit qui a révélé cela. Et les apôtres ont bénéficié de cette révélation. Regardez par exemple Pierre. Qui dites-vous que je suis ? Vous. Pierre va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va dire, ce n'est pas toi qui ai trouvé cela, c'est mon Père qui te l'a révélé. Révélation. Si on peut dire que Jésus est le Fils de Dieu, c'est parce qu'on a eu une révélation dans le cœur. Vous voyez, c'est ça la conversion. C'est pas j'essaie d'être une meilleure personne. J'essaie d'appliquer à la lettre la Bible, comme un musulman peut essayer d'appliquer la loi. Non, c'est pas ça. On a été convertis, on s'est converti, c'est un mot. Dieu s'est révélé à notre cœur. Et ça, on ne peut pas l'expliquer, mais on peut inviter les personnes à le vivre. Crois, oui. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu oses croire, si tu oses mettre ta foi en Jésus, tu verras, il va se passer quelque chose. Et donc nous savons que dans l'Ancien Testament, il y avait cette promesse de Jésus, l'ombre des choses à venir. Les sacrifices ont tous pointé vers le sacrifice parfait. Mais cette révélation s'est faite avec l'arrivée de Jésus. Il a tout changé, Jésus. Il y a un avant et un après Jésus. Verset 6, ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. C'est une bonne nouvelle pour les Éphésiens. C'est ça le mystère. C'est que maintenant, vous aussi, par Jésus, vous faites partie du même corps. Vous faites partie de cela. 3 privilèges ici. 1, les païens deviennent co-héritiers, c'est-à-dire ils ont le même héritage. Et c'est quelque chose de très fort. Surtout pour les esclaves. Un esclave était vraiment comme un objet à l'époque. On pouvait s'en débarrasser, on pouvait le vendre. Mais là, Paul, il dit, même vous les esclaves, parce qu'il y avait des esclaves dans l'église d'Éphèse, même vous les esclaves, vous avez le droit à la même part. Oh. Deuxième privilège, on l'a déjà vu, mais ils forment un même corps. C'est-à-dire que mon maître, qui est assis peut-être devant moi, parce que moi j'étais esclave, je suis derrière, je ne sais pas, je forme le même corps que lui. C'est mon frère. Vous imaginez tout ce que ça a changé en fait. Pareil pour les femmes. Excusez-moi les femmes, mais c'était le cas. Elles étaient vraiment mises de côté. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus, il dit aux Éphésiens qu'elles font partie intégrante du corps de Christ. Merci Seigneur. Troisième privilège, ils participent à la même promesse, la promesse du Saint-Esprit. Rappelez-vous cette promesse dans Joël qui est parfois déformée. Dans les derniers temps, je répandrai sur vous de mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vous voyez, enfants, vieillards, jeunes, moins jeunes, hommes, femmes, on a tous le même esprit. C'est beau. Maintenant, il y a ce besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Sinon, Paul ne dirait pas plusieurs fois « soyez remplis ». On l'est, on a le Saint-Esprit, mais il faut demander au Saint-Esprit de nous remplir de plus en plus pour manifester le fruit de l'Esprit, pour manifester les dons spirituels, pour
pour être simplement comme Jésus, ressembler de plus en plus à Jésus. Mais merci Seigneur parce que le même esprit est donné à la fois aux non-juifs et aux juifs convertis à Jésus. Ça va, vous suivez? Amen. Je le dis parce que le temps passe et qu'on a vraiment besoin d'avancer. Verset 7. Dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Simplement, Paul est au bénéfice, il le sait. Il le sait, c'est un don. Il le sait, il ne mérite rien. Justement, versets 8 et 9, regardez. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Ok. Le moindre des saints, de tous les saints. Ce n'est pas un complexe. Des fois, il y a des personnes qui disent « Oh, moi je suis le plus petit », parce qu'ils sont complexés en fait, parce qu'ils se comparent. Ce n'est pas de la comparaison là que Paul fait, c'est simplement, il se rappelle tous les actes horribles qu'il a commis avant de se convertir. Il nous dit dans les Corinthiens qu'il a violemment persécuté les chrétiens. Je pense qu'on serait comme lui, on aurait honte aujourd'hui. Enfin, on aurait honte. On ne serait pas fiers. Imaginez si peut-être c'était votre cas d'ailleurs, vous avez fait du mal à des chrétiens avant de vous convertir. Vous avez mal parlé. Eh bien, merci Seigneur parce qu'il change le mal en bien. Parce que le persécuteur des chrétiens est devenu chrétien et il s'est fait persécuter parce qu'il est devenu chrétien. Vous voyez ? Mais c'est pour ça qu'il peut se réjouir parce qu'il est persécuté maintenant pour la cause de Christ. Et donc, il éprouve ce sentiment. Sur le chemin de Damas, Dieu lui a fait grâce, on l'a vu, et ça a été un instrument de choix pour parler de Jésus aux non-juifs. C'est la mission de Paul. Est-ce que tu sais quelle est ta mission sur cette terre ? Attendre que le temps passe. Oh, le temps va être très très long si tu réagis comme ça. Si tu te dis, finalement, on n'est que de passage et on n'a rien d'autre à faire que d'attendre. Non, quelle est ta mission sur la terre ? Vous réfléchirez sur cela ce soir. On a été créé pour glorifier Dieu, pour servir Dieu, en tout temps, en toute occasion. Merci Seigneur. Pour le rencontrer déjà, mais après pour le servir. Et puis après, on a des appels spécifiques. Vous voyez ? Mais ça, c'est Dieu qui nous le montre. Cela ne doit pas nous troubler, parce qu'il nous parle des richesses incompréhensibles de Christ. Je ne comprends pas. On doit connaître Christ et en même temps, on ne peut pas le comprendre. C'est un mystère. C'est-à-dire que je suis appelé à connaître Jésus, mais en même temps, je sais qu'il y a des choses que je ne pourrais pas comprendre. Et il me faut plus qu'une vie pour comprendre véritablement qui est Jésus et la richesse de sa gloire. Mais au ciel, on aura la pleine connaissance de tout ça. On aura une pleine illumination. Mais en attendant, on essaye de comprendre cette bonne nouvelle, de l'apprendre, de l'appliquer dans notre vie. Verset 10, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie, variée de Dieu. Je vous propose une image, d'accord ? Ce n'est pas une image qui vient de moi. Sachez que l'étude de la lettre aux Éphésiens, bien sûr en lisant la parole de Dieu, en l'étudiant, mais c'est aussi avec des lectures que je fais, des très bonnes lectures d'ailleurs. Et il y a cette image qui nous est donnée, je l'aime bien parce qu'on a besoin parfois de bien comprendre. Vous voyez, ça c'est une scène, on peut dire que le plan de Dieu, c'est de mettre en lumière, ok ? Dieu, c'est le metteur en scène par excellence, il connaît tout, il connaît le script, c'est lui qui l'a écrit, il connaît avant, après, il connaît tout, d'accord ? Il nous offre ce spectacle. Ce spectacle, c'est de faire connaître sa sagesse aux anges dans le ciel. Vous suivez ? Les anges sont spectateurs. Ils voient toutes choses. Qui sont les acteurs de ce spectacle ? Qui agit ? Qui représente cela ? Eh bien, c'est nous, les membres de l'Église. En fait, on est dans ce plan. On est dans le scénario que Dieu a prévu par avance. Donc les anges regardent comment fonctionne l'Église. Ils sont ébahis par la sagesse de Dieu. C'est exactement ce qui est écrit là, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Ils sont spectateurs, ils rendent gloire à Dieu par rapport à ce qui se passe. C'est pour ça qu'il est écrit qu'ils se réjouissent quand il y a des conversions.
Et donc, ils sont ébahis devant aussi une si grande diversité dans l'Église, devant un si grand miracle, devant une unité qui est là, quelque chose de déconcertant pour nous, mais de tellement glorieux, c'est le Seigneur qui le fait. Finalement, ils se rendent compte que sur la terre, il y a plusieurs ethnies, il y a plusieurs nations, il y a plusieurs peuples, il y a plusieurs langues. Mais en Jésus-Christ, ils ne forment qu'une seule entité, le corps de Christ. Ce spectacle est connu dans le monde céleste. Mais chaque église propose une déclinaison qui lui est propre, une scène qui lui est propre. Est-ce que vous voyez un petit peu l'image qui nous a été donnée par cet auteur? Quand je dis que les anges sont spectateurs, il y a deux types d'anges. Vous le savez, on a fait une étude sur ça. Il y a les anges de Dieu. C'est l'occasion pour eux de louer Dieu et de glorifier Dieu et de voir sa sagesse. Les anges sont ébahis face à ce que le Seigneur fait. Ils sont reconnaissants. Il est écrit que dans le ciel, il y a de la joie. Les anges se réjouissent, les anges chantent. Et quand on chante, on se joint aux anges, à la chorale des anges. On n'est pas dans le mysticisme, hein, mais on sait que dans les lieux célestes, il se passe quelque chose. Mais en même temps, il y a les anges déchus. Les démons, ils existent. Et cela leur rappelle que leur fin est proche. Cela leur rappelle que leur autorité et celle du diable ont été renversées à la croix. Et que tout ce qui est au ciel et sur la terre est désormais soumis à Dieu. Et voyez, il n'y a aucun démon qui peut résister à Jésus-Christ. Ils ne peuvent pas. Quand Jésus dit quelque chose, la chose s'exécute. Il a toute autorité, le Seigneur. Il a toute autorité. Dans le ciel et sur la terre. Quel réconfort les Éphésiens ont pu recevoir, parce que rappelez-vous, ils sont sortis de la magie. Ils sont sortis des puissances spirituelles adverses qui leur voulaient du mal. Et ils avaient sûrement besoin d'être encouragés, mais l'Église, c'est la manifestation de cette victoire de Jésus. D'ailleurs, c'est un avant-goût qu'on a. On goûtera véritablement au ciel toute la gloire de Dieu. Amen. Versets 11 et 12. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Dieu est bon et il nous montre que tout ça, en fait, c'était prévu de toute éternité. Nous, on a l'impression que des fois que Dieu est en retard, que Dieu est dépassé. Dieu connaît tout par avance, mais vraiment tout. Tout. Il sait tout par avance. Et il a tout prévu. Et son plan se manifeste en Jésus-Christ. Au temps marqué, c'est marqué dans la Bible, au temps marqué. Eh bien, Jésus est celui qui est venu accomplir la volonté du Père. C'est grâce à Jésus que nous pouvons vivre ces vérités. C'est grâce à Jésus que nous pouvons vivre cette liberté, cette confiance joyeuse que nous avons quand nous rentrons dans la présence de Dieu. C'est avec joie que nous rentrons dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur va me faire? Qu'est-ce qu'il va encore me dire? Et vous savez, ça, c'est pas une bonne relation quand on a une relation comme ça avec son Père. On ne peut pas être comme ça avec son Père. Dans la crainte, Non, avec le Seigneur, il y a une joie. On fait la joie du Père. Et il est heureux et on est aussi heureux quand on rentre dans sa présence. Merci Seigneur, c'est pour ça que quel privilège énorme nous avons que de pouvoir nous approcher de Dieu et d'être accueillis dans sa présence. Verset 13 aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Paul est en prison quand il écrit. Et les Éphésiens, ils savent que leur responsable, que leur pasteur, que celui qui les a amenés à Christ, pour la plupart, il est en train d'être persécuté. Il est enfermé. Alors peut-être qu'ils avaient tendance à baisser les bras, à dire « mais on ne comprend pas pourquoi Dieu a permis que Paul soit en prison ». Mais Paul leur dit « prenez courage, parce que ma persécution n'est pas un échec, mais elle sert à la gloire de Dieu, à la gloire des chrétiens, à la gloire des églises. » C'est marqué, hein. Des afflictions que j'endure pour vous, elles sont votre gloire. Alors, quand on parle de l'église persécutée, on ne doit pas perdre courage en disant « mais c'est une défaite, là ». C'est pas une défaite. C'est pas une défaite. Dieu se glorifie au travers de ces moments-là. Et quelqu'un l'a dit, je ne sais plus c'est quel
Quel auteur a dit que le sang des chrétiens, c'est la semence de l'évangile? C'est quelque chose comme ça. Vous regarderez le sang des chrétiens. Là où on tue des chrétiens. Le diable pense gagner. Il est simplement en train de permettre à Dieu de faire de nouvelles choses, de faire des choses encore plus grandes. Partout dans la Bible où on a persécuté des chrétiens, l'évangile s'est répandu. Et parfois, oui, nous avons peut-être besoin d'être un peu secoués, parce qu'on est trop dans un confort. Et peut-être que le Seigneur permettra un jour qu'on vive aussi la persécution, parce les églises ont besoin d'être réveillées. Le Seigneur revient bientôt. Et nous, des fois, on a tendance à l'oublier, à vivre notre propre confort, mais le Seigneur, il nous montre que la persécution, elle est aussi permise par lui, pour un but précis, pour sa gloire. Résumé, on ne pourra jamais enchaîner le message de l'Évangile. Vous voyez, les hommes, ils ont dit « Ah tiens, on va mettre en prison Paul, hein. Comme ça va s'arrêter. » Alors qu'il était en prison, il était en train de bénir les frères et les sœurs. C'est fort, on ne peut pas arrêter l'Évangile, on ne peut pas arrêter le Saint-Esprit. Merci au Seigneur de nous avoir fait connaître son mystère au travers de son serviteur. 2 applications et on termine avec ça. N'oublions pas le prix payé. Je ne parle pas du prix payé par Jésus, ça il ne faut pas l'oublier bien sûr, mais je parle des premiers chrétiens. Nous sommes au bénéfice de leur sacrifice. Paul a accepté de payer un prix fort pour les chrétiens d'Éphèse, mais pour nous aussi finalement. Paul n'est pas le seul à avoir souffert pour la bonne nouvelle. Quand on repense à notre église locale, il y a des hommes et des femmes qui nous ont précédés et qui n'ont pas eu peur de sacrifier pour que nous soyons là aujourd'hui. Je suis bouleversé par ces quelques fiches que j'ai à la maison, que j'ai pu vous dire de temps en temps, que je redirai à d'autres occasions, Dieu voulant, peut-être à une future inauguration, pour rendre gloire à Dieu, pour dire où est-ce que l'église de Saint-Gaudens a commencé. Elle a commencé avec seulement une poignée de personnes qui n'avaient pas grand-chose et qui ont dit, par exemple, au premier pasteur qui venait, d'ailleurs le premier pasteur qui venait, il venait en vélo de Toulouse, et il repartait. Vous imaginez le prix que ces hommes ont payé? Et nous, aujourd'hui, quand on nous demande de faire quelque chose pour le Seigneur, parfois on dit non, ça nous coûte trop. Je pense que le Seigneur, il est attristé quand on réagit comme ça. Parce qu'il y en a qui ont tellement payé. Si on ne paye pas le prix, c'est dommage. Parce qu'on peut passer à côté de certaines choses. Mais le Seigneur nous demande vraiment d'offrir notre vie comme un sacrifice. Ça nous coûte. Des fois, ça nous coûte de donner à quelqu'un dans le besoin. Des fois, ça nous coûte de venir. Des fois, ça nous coûte de faire quelque chose. Je pense à beaucoup de choses. Des fois, il y a des personnes qui passent des nuits blanches à prier pour l'Église, à prier pour vous, à prier pour des frères et des sœurs. Ça, on ne le voit pas. Mais le Seigneur, il est bon et il utilise aussi nos frères et sœurs. On pense à tous ceux qui nous ont précédés et on pense que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont payé aussi le prix. Ils ont prié pour nous. Ils ont sacrifié. Je pense à peut-être dans nos familles des mamies, des papis qui ont mis leurs économies dans une colonie de vacances pour leur petit enfant. Et ce jour-là, ce petit enfant, il s'est converti dans une colonie de vacances. Ou alors plus tard, mais ça a été semé. Et je me dis, mais merci Seigneur. Chaque sacrifice que nous pouvons faire a du prix aux yeux du Seigneur. Et encore aujourd'hui, il y a des pasteurs, il y a des serviteurs qui acceptent de souffrir pour l'Église, qui acceptent de souffrir pour le Seigneur Jésus. Remercions le Seigneur pour l'exemple qu'il nous donne. Remercions le Seigneur. Acceptons nous aussi de rendre témoignage avec courage. Pourquoi on a honte, nous les chrétiens? Les autres, ils n'ont pas honte. Et parfois des choses tordues que les gens font, ils n'ont pas honte de le faire, ils se filment pour le faire. Et nous, juste pour dire qu'on est chrétien, juste pour dire qu'on va à l'église, on ne le dit pas. Je parle aussi à moi-même. Combien de fois je suis passé à côté? Et on n'est pas là pour mais on est là pour dire, Seigneur, je ne veux pas avoir honte de toi. Seigneur, je veux payer moi aussi le prix. Même si ça m'implique du rejet, de la souffrance, je veux être, Seigneur, comme Paul, à notre mesure, mais je veux payer le prix. Parce que toi, Seigneur Jésus, tu n'as pas eu honte de moi en allant sur la croix. Merci Seigneur pour les lettres de Paul, pour son ministère, et nous comprenons ainsi les profondeurs de l'Évangile.
Lisons les lettres de Paul, méditons-les et mettons-les en pratique. Et je vous ai dit qu'il y avait un deuxième point, c'est que nous sommes nés au bon moment. Ah, moi j'aurais tellement aimé vivre du temps de Jésus. Oh, j'aurais tellement aimé vivre du temps de Moïse, la mer qui se sépare en deux. Oh, à coup sûr, j'aurais été le premier à... Vous savez, Jésus a dit que il a condamné des villes, parce que dans ces villes-là, il a fait des miracles, et les gens n'ont pas cru. Arrêtons de croire que le miracle amène systématiquement la foi. Nous avons le droit de prier pour des miracles, et nous devons nous attendre à ce que Dieu fasse encore des choses aujourd'hui. Amen. Mais ne soyons pas toujours à la recherche du miracle, parce que la Bible nous prouve que quand il y a des miracles, il n'y a pas toujours des conversions. La multiplication des pains et des poissons, ils étaient plus de 5000. Il n'y avait pas 5000 personnes à la croix. Le plus beau des miracles, c'est la conversion. Alors prions pour des conversions. Nous sommes nés au beau moment, parce que oui, il y a eu la gloire de Dieu au travers de Moïse, au travers de la mer Rouge, au travers d'Élie, avec des miracles impressionnants, même au travers de Jésus, avec une abondance de miracles, de guérison, de délivrance. On aurait été les premiers à applaudir, à dire « Seigneur Jésus, fais encore des miracles. Seigneur Jésus, va à Montrégeau, va guérir des personnes. Seigneur Jésus, je t'apporte mon cousin, je t'apporte ma cousine, etc. » Mais ce qui compte le plus, c'est de connaître Jésus. C'est de le connaître. Et nous pouvons le connaître. Beaucoup plus qu'à l'époque. Ah bon? Eh oui, nous avons toute la révélation dans ce livre. Et à l'époque, ils n'avaient qu'une partie, où ils étaient même en train d'écrire. Ils n'avaient pas toute la révélation qu'on a aujourd'hui. Ils n'avaient pas la lettre aux Éphésiens que nous avons aujourd'hui. Ils n'avaient pas l'Apocalypse. Ils n'avaient pas tout ça. Nous, on a toute la parole complète. Alors Seigneur, peut-être c'est un défi en 2026, que je puisse te découvrir encore plus, que je puisse apprendre à te connaître et que finalement que je puisse te découvrir au travers des Écritures. Mais ça n'empêche pas qu'on a le droit de demander aussi au Seigneur d'agir dans la vie de telle personne. Mais n'oublions pas que le plus important, le plus grand des miracles, c'est de connaître Jésus. C'est de connaître Jésus.